Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour la traditionnelle vidéo du dimanche, la récap. Vous connaissez maintenant, vidéo où je reviens sur les news les plus importantes que j'estime, les plus importantes que j'ai traitées durant la semaine. Donc les amis, on démarre tout de suite le 16e épisode de la récap. Allez, c'est parti. Les amis, on démarre donc cette récap avec un titre un des plus appréciés au sein de Square Enix, à tel point que les développeurs eux-mêmes demandent à leur boss de lancer le chantier de la remasterisation de quel jeu de Final Fantasy VI, un des plus appréciés des développeurs de cette énorme et mythique saga des Final Fantasy. Le 6 risque très fortement de partir en chantier et c'est quasiment officiel même, hein. On n'a pas d'annonce de mise en travaux de début de développement du jeu. On n'a pas d'annonce non plus, évidemment, d'une possible date de sortie. Mais quand on sait que le compositeur lui-même, Uematsu-san, le légendaire compositeur des Final Fantasy, a déclaré officiellement qu'il aimerait énormément se remettre au travail pour pouvoir retravailler sur ce 6e épisode, quand on sait que Sakaguchi-san, le papa des Final Fantasy, a déclaré qu'il aimerait lui aussi énormément retravailler sur ce titre, et quand on sait que les développeurs de Square Enix ont demandé à leur boss quand est-ce qu'on lance le développement de Final Fantasy VI, donc on imagine très bien que c'est dans les tuyaux, on ne sait pas du tout pour quand, mais c'est quasiment officiel, oui, le jeu va arriver. Maintenant, il n'en manque plus qu'à savoir quand est-ce qu'il lance le chantier, quand est-ce qu'il sortira. Ça, c'est pas pour tout de suite. À noter que cette petite vidéo que vous voyez, avec une qualité assez moyenne, c'est normal, hein. Elle a quand même 14 ans, le jeu ne date pas d'hier, et pour la petite histoire, il s'agirait même du dernier Final Fantasy en 2D, donc en plus il a un petit côté historique pour Square Enix assez important, et en plus de ça, le jeu est méga apprécié par les développeurs eux-mêmes, donc on risque très fortement de voir arriver ce jeu sur PlayStation dans un avenir plus ou moins proche, mais pas seulement, parce qu'on a appris tout récemment que Square Enix recommence à travailler sur Xbox, donc oui, pourquoi pas, un remaster de Final Fantasy VI aussi sur Xbox, ça pourrait le faire aussi. Deuxième récap, les amis, sur un jeu qui vient tout juste de sortir sur PC comme sur console, un jeu qui commence vraiment fort sa sortie, avec énormément de ventes, de copies vendues. Il a déjà dépassé le 1 million de ventes en quelques jours. C'est vraiment une prouesse. Un jeu qui a véritablement du succès parce que il est bon, tout simplement. Alors non, il n'est pas parfait. On pourrait lui faire quelques petits reproches, mais franchement, au niveau de la technique, c'est quand même plutôt solide. Le jeu est bourré d'action, il est fun. C'est Remnant 2. Un jeu à faire véritablement. Moi, j'ai vraiment envie de le commencer. Mais le jeu cartonne. Franchement, il est plutôt bon. Il a des graphismes plutôt bien léchés. Alors oui, sur certains aspects, on voit quand même des choses qui sont un petit peu, j'allais dire limite, c'est pas le mot, mais qu'on se dit, ils auraient pu faire un petit effort. Mais apparemment, plus on avance dans le jeu, et mieux c'est. Du coup, le jeu est vraiment bon. Il est développé sous Unreal Engine 5. Ça se voit un petit peu sur certaines textures, un petit peu moins sur d'autres. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas du tout un mauvais jeu. La preuve en est, hein, toutes ces copies vendues montrent vraiment que le jeu a trouvé son public et qu'il est très apprécié. Et c'est vrai que de tous les retours que j'ai vus, de tous les tests que j'ai vus, c'est une franche réussite. Du coup, moi-même, j'ai vraiment envie de m'y mettre. On verra un petit peu. Mais Remnant 2, les amis, vraiment, si vous voulez faire un bon petit jeu, un peu bourrin, mais surtout fun, où on s'amuse tout simplement, eh bien, c'est le jeu du moment. Il est sorti sur PC, PS5 et Xbox. Remnant 2, vraiment, c'est plutôt pas mauvais du tout. Troisième récap pour cet épisode de la récap, où j'aurais pu aborder le sujet de la réalité virtuelle, parce que c'est vrai que ce mois d'août va voir arriver certains jeux très attendus, surtout pour les fans et possesseurs du casque de réalité virtuelle de PlayStation, le PSVR 2. Il en manque véritablement du jeu pour leur matériel. Et bien apparemment ça arrive, et ça arrive plutôt bien avec des bons jeux en plus qui ont l'air vraiment pas mal. Mais on va aborder un autre sujet qui arrive aussi bientôt, le 23 au 27 août. Vous le savez, à Cologne, en Allemagne, il y a la Gamescom qui s'annonce plutôt très intéressante, avec une présence franchement massive de Xbox qui annonce un studio, un stand colossal. Ils ont carrément construit un théâtre à eux, vraiment, de plus de 300 mètres carrés.
ils ont annoncé beaucoup de jeux jouables. Alors au début de toutes ces rumeurs, on avait parlé de 3 jeux, dont Forza Motorsport, dont Stalker 2, ça c'est une très belle surprise, mais apparemment c'est beaucoup plus, on parle carrément de plus de 25 jeux jouables. Parmi tous ces jeux, il y aura aussi pas mal de jeux indés, parce que oui, Xbox va mettre aussi les jeux indés face à la lumière pendant cette Gamescom, ça c'est plutôt bien. Il y aura plus de 150 bornes avec beaucoup de jeux jouables, plus de 25, des démos, pas mal de choses véritablement que Xbox a l'intention de présenter, dont certaines carrément à faire vivre aux joueurs, parce que oui, la Gamescom est un salon physique avec du public. Du coup, tous ceux qui auront accès à ce stand, carrément théâtre de Xbox, pourront essayer pas mal de jeux présentés par le géant américain. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'ils vont en profiter pour montrer quelques surprises? C'est possible. D'ailleurs, la présence de Stalker 2 jouable en est une bonne, vraiment, ça c'est une très très belle surprise. À noter bien évidemment qu'à cette Gamescom, il n'y aura pas que Xbox, Nintendo a fait part de sa présence officiellement, on verra, Sony sera là aussi, en marge, mais sera là aussi, et tout plein d'éditeurs. On peut par exemple citer Ubisoft, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir à nouveau ce genre de salon grand, majeur, avec du public, avec des animations, avec beaucoup de choses, des stands, des scènes de part et d'autre, plein de choses très intéressantes, dont des jeux jouables. Et là, c'est à noter, et on peut, allez, on va pas dire féliciter Xbox, après tout, ils font leur boulot, mais ça fait vraiment plaisir de voir revenir ce genre de salon. Le numérique, c'est pas mal, mais n'empêche, le physique, jouer aux jeux, les essayer, se faire un avis avant leur sortie, c'est bien aussi, et puis ça rappelle tellement de bons souvenirs, par exemple avec le 3, où véritablement ce genre de choses était possible, donc on verra. Pas oublier aussi la Paris Games Week, dont j'essaierai d'être présent, ça me ferait vraiment très plaisir. Mais en attendant, dès le 23 août, il y a la Gamescom, et ça s'annonce franchement pas mal. Vous le savez, il y a un excellent jeu d'aventure, de rôle, un RPG qui déboule en ce moment même sur PC, sur PS5. Baldur's Gate 3 est vraiment très très bon. Si vous avez envie de le faire, franchement, allez-y, je vous le conseille. Le jeu est excellent. On y voit ici la vidéo trailer de ce Baldur's Gate 3 sur PS5. Il faut savoir que le jeu, normalement, doit sortir aussi sur console Xbox. On en a parlé ensemble sur la chaîne, donc on fait une petite récap dessus. Le jeu sortira sur Xbox, oui, mais un petit peu plus tard, tout simplement parce que le développeur rencontre une petite difficulté véritablement pour adapter le jeu sur la Xbox Series S, la plus petite et la moins puissante des deux consoles Series. Et ils ont donc du mal à adapter le jeu. Certaines fonctionnalités seront présentes car ils ont promis que le jeu sera exactement le même sur toutes les plateformes, donc également aussi bien sûr sur la Xbox Series S, mais malgré tout, avec ses plus faibles capacités techniques, notamment face à la X et à la PS5, eh bien ils rencontrent quelques difficultés pour pouvoir adapter le jeu dessus. Ils travaillent, ils vont trouver les solutions à n'en pas douter, mais du coup le jeu est reporté au niveau de sa sortie sur console Xbox Series. Et en attendant, bien sûr, il y a des jeux qui vont arriver. Très probablement, les deux premiers Baldur's Gate, le 1 et le 2, qui sont sortis il y a déjà un bon petit moment. Le premier, c'était 1998. Baldur's Gate 2 est sorti à l'an 2000. Les jeux devraient très probablement arriver sur le Game Pass. C'est déjà une bonne chose pour pouvoir découvrir ces titres, de les redécouvrir peut-être aussi pour certains qui l'ont déjà connu, et puis aussi une bonne façon de patienter un petit peu jusque très probablement le début d'année 2024 pour pouvoir se faire le numéro 3 sur console Xbox Series, la S qui coince un petit peu, et la X où tout sera absolument impeccable, tout du moins autant que sur PS5. Allez, pour cette petite récap, j'avais pas le choix, j'étais obligé de choisir deux sujets, tout simplement parce que il y avait deux sujets très intéressants pendant l'épisode 113 des News Gaming, et je me devais de les aborder ici pour cette récap, et on va parler avec Nintendo. Nintendo qui annonce des chiffres complètement dingues, mais qui commence à avoir aussi pas mal de rumeurs et de leaks concernant sa future console, la Nintendo Switch 2, et c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Alors on sait, on en parle régulièrement sur la chaîne, oui, la Switch 2 est très probablement entrée en production chez le géant japonais, tout simplement parce que Nintendo ne veut absolument pas entendre de pénurie, tout simplement parce que la console sortira
mondialement et que évidemment il faut produire un maximum pour pouvoir livrer un maximum de consoles le jour J et contenter les fans. Parce que oui, c'est clair et net, elle va se vendre par palette entière, ça c'est clair et net. Si jamais il manque des Nintendo Switch 2 au moment de son lancement, ce serait véritablement une catastrophe pour Nintendo. Donc là-dessus, ils essayent de mettre le paquet et ça, on peut vraiment avoir confiance en Nintendo. On peut aussi commencer à savoir des choses assez intéressantes concernant son écran, un écran de 8 pouces, un écran de 8 pouces dont on ne connaît pas encore exactement sa résolution finale, ni le reste, sauf que il s'agira très probablement d'un écran LCD. Un écran LCD, oui, c'est un peu moins bien qu'un écran OLED. Attention, peut-être qu'il y aura une autre version de la Switch 2, on va l'appeler comme ça, un petit peu comme à la Switch actuelle, qui a vu une évolution avec un nouveau modèle, écran OLED, sortir un petit peu plus tard. Peut-être que Nintendo va suivre le même chemin, mais cet écran LCD a des avantages. Déjà, le plus important, c'est de proposer une machine un peu moins chère, tout simplement parce que dans les coûts de production, c'est moins cher un écran LCD qu'un écran OLED. Du coup, on aura peut-être quelque chose de pas mal, mais surtout avec un prix, je l'espère en tout cas, assez contenu. Pour le reste, il ne faut pas s'attendre à une énorme révolution, parce que je pense que Nintendo n'a pas envie de commettre la même erreur qu'avec la Wii et la Wii U, où la Wii a cartonné véritablement, et la Wii U, beaucoup moins. Du coup, ils ont perdu pas mal de fans en cours de route. Je pense que ça, c'est resté un petit peu en travers de la gorge du géant japonais, et ils n'ont véritablement pas envie de commettre la même erreur. Donc oui, la console sera bien plus puissante que l'actuelle. Oui, évidemment, elle aura des nouveautés, des particularités nouvelles, mais pour le reste, il va falloir s'attendre à quelque chose d'assez, entre guillemets, traditionnel pour éviter donc la même catastrophe que la Wii et la Wii U. Pour le reste, on verra, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant une présentation, mais peut-être vraiment bientôt. On parle de la Gamescom prochaine, du 23 au 23 août. On parle aussi du Nintendo Live à Seattle, c'est au mois de septembre. On verra si Nintendo utilise ces événements pour présenter sa console, ou est-ce qu'il se réserve le droit d'attendre un petit peu plus et de la présenter tout début 2024 pour une sortie courant 2024. Certains pensaient juste avant l'été, mai, juin. Certains pensent un peu plus tard, après la rentrée, pendant le mois d'octobre, peut-être novembre, juste avant les fêtes. Dans les deux cas, franchement, ça serait assez intelligent. Je pencherais peut-être un peu plus vers la fin de l'année, la deuxième partie de l'année 2024. On verra, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal concernant cette Switch 2, dont elle est déjà en production, et puis les jeux aussi, parce qu'on sait que les kits de développement de la Switch 2 commencent déjà à être distribués à certains développeurs. Donc ça, on verra. On va parler maintenant, les amis, des chiffres. Les chiffres complètement fous de Nintendo. Nintendo est un monstre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La Wii a cartonné. On se rappelle de la DS qui a cartonné. Et bien la Switch est en train de faire pareil, voire même pire ou mieux. Ça dépend pour dans quel sens on se place. Mais c'est vrai que Nintendo est en train de tout bousculer, vraiment. Ils battent des records. Après record, la Switch actuelle est en train d'atteindre les 130 millions d'unités vendues. C'est absolument gigantesque. Ils ont déclaré avoir vendu plus de 1 milliard de jeux. Rien que le chiffre, et c'est colossal. 1 milliard de jeux, ils ont dépassé le milliard de jeux vendus. Zelda Tears of the Kingdom est un succès hallucinant, vraiment. C'est même le Zelda qui s'est le plus vendu en un temps record de l'histoire des Zelda. Et quand on connaît les records monstrueux de Zelda, c'est encore plus dingue de savoir ça. Le jeu se vend mais par palette entière, et puis pas seulement, tous les autres aussi, les Pokémon, les Mario Kart, tous, Splatoon. Bref, Nintendo cartonne sur tous les points, que ce soit vente de jeux, vente de consoles, la base de fans monstrueuse qu'ils ont, la hype qu'ils suscitent, le Nintendo Direct qui a été diffusé il n'y a pas longtemps, qui a montré des choses très intéressantes qui vont arriver, le nouveau Wario, le nouveau Super Mario Wonder, bref, il n'y a que du bon, et c'est pas fini, croyez-moi les amis, encore pour cette Switch actuelle, il y a des très très bons jeux, dont ceux que je viens de citer qui vont arriver, mais bien évidemment, on vient d'en parler, la Switch 2 qui est en préparation et qui même est déjà en production, ça c'est sûr et certain, arrive donc bientôt, entre guillemets, et c'est clair et net que ça va cartonner, avec des jeux qui vont arriver dessus, qui vont être fabuleux,
certains même qui seront compatibles avec les deux. On pense notamment, par exemple, à Metroid Prime 4, on en a déjà parlé sur la chaîne. Il est possible que Nintendo fasse tourner le jeu à la même manière que Zelda Breath of the Wild, qui était prévu pour la Wii et qui est sorti aussi sur la Wii U. C'est possible que Nintendo fasse pareil pour Metroid Prime 4, qui sortirait donc sur la Switch actuelle, mais aussi sur la Switch 2. On verra. En tout cas, oui, Nintendo cartonne, c'est un monstre. Ils vendent les consoles par palette, par container. Les jeux, c'est pareil, plus d'1 milliard. Qui c'est qui va arrêter Nintendo? Franchement, personne. Ça, c'est clair et net. Quand on voit Xbox qui sont contents d'annoncer certains chiffres, PlayStation qui sont contents d'annoncer certains chiffres, en attendant, Nintendo, ils sont sur une autre planète, une autre galaxie. C'est complètement fou et c'est pas prêt de se terminer, croyez-moi. Autre sujet, je vous avais dit qu'il y en avait deux. Et là, ça fait vraiment très plaisir parce que ce jeu était une exclue pendant pas mal de temps sur Apple Arcade. Ce jeu, il est magnifique en fait. Il est vraiment très très beau. C'est un des derniers titres du papa, tout simplement, de Final Fantasy, qui avait demandé à l'époque une boîte professionnelle du genre de fabriquer des dioramas, de vraies maquettes, de vrais paysages pour pouvoir les numériser et les retranscrire dans un jeu vidéo. On voit le résultat, c'est absolument sublime. Ce titre, c'est Fantasian. Il était sorti sur Apple Arcade. C'était un deal, une exclusivité entre Mistwalker, le studio de développement de Sakaguchi-san, le papa de Final Fantasy, à l'époque où il avait quitté Square Enix. Et maintenant, cette exclue, elle est terminée. Le contrat s'est terminé. Du coup, ce jeu est en cours d'adaptation pour sortir sur d'autres consoles. Il arrive notamment sur PC. On verra vraiment pour ce qu'il en est pour les consoles, mais c'est sûr et certain, ça va arriver. Il n'y a plus qu'à attendre une annonce officielle, mais ça fait vraiment plaisir parce qu'on le voit sur ces images. C'est vraiment joli. Ça a une petite patte, une DA très particulière, vraiment très très bien faite. Et comme on le sait maintenant, Square Enix travaille aussi sur Xbox, donc il y a de fortes chances qu'on voit arriver cette petite pépite sur les consoles du géant américain. Et véritablement, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment envie de faire ce jeu Fantasian qui était sorti, je rappelle, sur Apple Arcade. C'était une exclue pour Apple. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc on verra vraiment quand est-ce qu'il sortira. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, mais en tout cas, c'est sûr, il est en préparation. Dernier récap, les amis, de cet épisode avec un jeu qui est très attendu par les fans, vraiment pour les fans de FPS et surtout pour les fans de cette licence mythique. On en a parlé très souvent, quasiment tous les jours ces derniers temps, Call of Duty, et notamment Call of Duty Modern Warfare 3, qui commence très sérieusement à faire parler de lui. On avait vu un leak qui montrait les emballages d'une certaine boisson énergisante très populaire, où sur cet emballage, il y avait le visuel de Modern Warfare 3 avec le célèbre Capitaine Price qui était présent. Donc véritablement, le doute n'était plus trop permis. Il y avait pas mal de choses, des déclarations et puis aussi des mises à jour sur le site et sur la page Twitter d'Activision avec des mentions de cette boisson énergisante. Donc forcément, toutes les indications montraient du doigt Modern Warfare 3. Et on avait vu très récemment aussi un message sur Twitter, la page officielle d'Activision, avec un logo, enfin un dessin de Call of Duty et une phrase qui disait « On vous partagera quelque chose de très intéressant très bientôt ». Du coup, on attend véritablement. Au moment où moi je prépare cette récap, il n'y a encore rien d'officiel. J'avais dit qu'on attendait très prochainement, peut-être dans quelques jours ou quelques heures, quelque chose d'officiel de la part d'Activision. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais à mon avis, ça va pas tarder. Et je vous l'ai dit, les amis, dès que j'ai quelque chose d'officiel sur ce très très attendu Modern Warfare 3 arrive, vous serez les premiers au courant sur la chaîne. Ça devrait pas tarder. Je surveille ça comme le lait sur le feu, vraiment, tous les réseaux sociaux, les pages d'Activision, les pages de Call of Duty, bref, je suis chaud bouillant dessus. Dès que quelque chose déboule, hop, un petit short, une petite vidéo, vous serez au courant. Voilà, c'est terminé pour la récap du dimanche. Merci à tous d'avoir pris quelques minutes pour m'accompagner pendant cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous laisse tranquille, passez un bon dimanche, profitez de vos vacances, de vos familles, de vos proches, de vos amis. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt pour le retour des News Gaming. Les amis, allez, bonne journée à tous. Bye bye.